Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon compte rendu de la Saint-Élion. Et vous en doutez, si j'ai le t-shirt et que je porte le t-shirt de finisher, c'est que j'ai bien parcouru ces 81 km entre Saint-Étienne et Lyon. Donc c'est une course qui a lieu tous les premiers week-ends de décembre, de nuit, avec un départ de Saint-Étienne pour arriver à Lyon. Le format est plutôt normalement de 70 km, mais cette année, surprise, ils avaient décidé de modifier un peu le parcours pour faire 81 km. Forcément l'année où je décide de faire la course toute seule, puisque l'année dernière, souvenez-vous, je remets la vidéo juste là, nous l'avions fait avec Christelle et Mathieu en relais de 3, puisque vous pouvez aussi faire cette course en relais de 3, de 2, de 4. Donc je vous laisserai les informations dans la barre d'infos pour voir si vous avez envie de la faire. Ce qui est assez original de cette course, c'est bon, d'une part le départ depuis Saint-Étienne, mais d'autre part le fait que ça soit de nuit, puisqu'on part à 23h30, donc avec les frontales, et c'est vraiment magique. Vous avez souvent des images de cette course avec un serpentin en fait de frontales qui zigzague dans la nuit noire. C'est magnifique, et d'ailleurs il faut prendre le temps, si jamais vous faites la Saint-Élion, de vous retourner et de regarder, parce que c'est magnifique, c'est magique, c'est vraiment une atmosphère unique. Donc je vous recommande vraiment de la faire. Après bien sûr, si vous voulez pas la faire en relais, si vous voulez pas faire 80 km, il existe d'autres formats, la synthétique, la Saint-Express, la Saint-Sprint. Donc c'est 44 km, 21 ou 22 ou 26, je sais plus. Et la synthétique, ou non, la Saint-Sprint c'est 10 ou 12. Donc voilà, vous avez tous les formats pour vous, un peu pour vous tester et surtout découvrir le trail de nuit, puisque c'est assez unique. Moi personnellement, ça faisait très longtemps, en fait depuis l'année dernière je me disais oh, j'ai envie de la faire, mais ça fait peur hein, 80 km, même si j'ai fait l'OCC, donc c'est quasiment 60 km. Le marathon du Mont Blanc c'est 42 km, 80 km hein. Donc je me suis inscrite assez tardivement, parce que je me disais après l'Ironman, après tout ce que j'avais fait cette année, c'était peut-être un peu trop. Mais d'un autre côté, avec tout l'entraînement que j'avais, au contraire, c'était vraiment l'année où je pouvais y aller en me disant que ça allait bien se passer et que j'allais pas être stressée. Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors je suis arrivée à Lyon le vendredi, parce que le départ est le samedi soir à 23h30 à Saint-Étienne. Donc je suis allée retirer mon dossard directement le vendredi. Ça je vais pas détailler puisqu'il y a le vlogmas, je vous mets là, qui est en cours, où vous voyez tout ça, mais je vais vous insérer des images en même temps que je vous raconte. C'est vraiment super. Je crois que cette course est vraiment très très bien organisée. On sent qu'il y a une organisation qui est passionnée derrière et qui veut faire vivre cette course et sa magie, parce que c'est quand même assez unique de courir de nuit, quasiment l'hiver, puisque les températures et la météo sont sans un déficit, puisque l'année dernière on avait de la neige, du froid, du vent. Et cette année, vous allez le voir, on a eu un temps catastrophique, c'est-à-dire qu'on a eu de la pluie, et on pouvait se dire oh, puisqu'il y a de la pluie, il va pas faire froid. Donc effectivement il faisait 8 degrés annoncés, mais en fait quand tu es mouillé avec du vent et de la pluie, le ressenti est bien inférieur en fait. Donc en plus c'est du froid humide, donc c'est très difficile de se réchauffer. Et vu qu'il avait plu beaucoup pendant la semaine, le terrain était déjà très gras. Donc imaginez, avec on était 5600 participants sur la Saint-Élion, donc les 80 km, dont 12% de femmes. Voilà, c'est pas beaucoup. Et il y a eu en tout 21% d'abandon. C'est vous dire à quel point la météo était vraiment catastrophique. En tout, il y avait plus de 14 000 participants sur tous les formats. Donc c'est quand même énorme hein. Personnellement, je trouve qu'on était beaucoup trop sur la Saint-Élion. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde au ravito. Enfin, c'était un enfer à chaque fois. Mais il y a juste, je crois, les 2 derniers ravitaux où ça allait. Mais globalement, c'était tout le temps, tu faisais la queue pour aller juste avoir un peu de soupe ou un peu de thé. Enfin, bref, je trouve qu'il y avait quand même, il y avait trop de monde. Même s'il y avait des sas de départ. Donc on était assez nombreux, pas très nombreuses. Mais voilà, donc là on est parti de Lyon à 21h30 et quelques. On a à peu près 50 minutes de route jusqu'à Saint-Étienne.
Ensuite on s'est posé pas très loin du parc des expos de Saint-Étienne où en fait a lieu le départ. Donc moi j'ai pas du tout pris les navettes, mais parce que Mathieu faisait le suivi aussi de courses d'autres personnes, donc c'est pour ça qu'on était en voiture. Mais vous avez des navettes qui font Lyon-Saint-Étienne sans problème. Et ensuite après vous êtes au chaud dans un parc des expos, donc vous n'avez pas à attendre dehors au froid le départ qui est lui à 23h30. Il y a des sas de départ toutes les 10 minutes à partir de 23h30. Donc moi je suis partie à minuit. Donc ça nous fait le 3e sas. On va tirer l'avant de la cuisse. Et je crois que c'était l'avant-dernier. Je pars super tranquillement sur ce genre de course parce qu'il faut savoir que c'est 80 km. Dès le départ, il a commencé à pleuvoir et j'avais regardé la météo toute la journée. Ils annonçaient de la pluie non-stop toute la nuit et vraiment 100%, vous savez, pas juste genre 30% et ça va être une pluie fine, non, c'était 100% de pluie, puis des grosses précipitations avec beaucoup de vent et surtout des rafales à 40 km/h à partir de 3h du matin, du genre mini tempête pendant la nuit. Youpi! J'avais prévu pour une fois, vraiment pour une fois par rapport à par exemple l'OCC, où en fait vous avez le droit à de l'assistance sur certains ravitaillements. Là ça a été assez, comment vous dire, j'avais prévu, mais pas non plus, voilà, j'avais pas prévu qu'il allait autant pleuvoir, qu'il allait faire si froid en ressenti. Donc j'avais prévu plusieurs changes, la première couche au de l'eau. Je suis désolée pour la variation de lumière, mais le soleil arrête pas de jouer à cache-cache. Et donc je suis partie avec un bon coupe-vent qui est imperméable, mais voilà, faut pas non plus pousser le bouchon trop loin, hein, mais c'est ce que j'ai fait. Et je pensais vraiment que j'étais assez couverte puisque j'avais un legging assez chaud, j'avais une première couche au dos et vu qu'il faisait 8 degrés, j'ai mis mon kawaii par-dessus parce que... honnêtement, à Montpellier, avec cette température-là, il fait assez chaud pour courir comme ça. Et là, franchement, avec la pluie et le vent, j'étais frigorifiée. Je suis arrivée au premier ravitaillement, donc le 19e kilomètre. J'étais en hypothermie, je claquais des doigts et j'étais tellement contente de voir Mathieu. Donc je lui avais dit de me prendre un pull. Et j'avais pas dit en fait de changer la première couche parce que j'avais pas pensé que ça allait être aussi trempé à l'intérieur. Et donc toute la première partie de premier au 19e kilomètre, ça monte relativement, mais c'est pas non plus, ça n'a rien à voir par exemple avec des trails où vous tapez des cols. Et ça par contre c'est super agréable, c'est de pas avoir cette sensation d'altitude qui t'empêche en fait de t'épanouir dans ton effort parce que justement t'es un peu en train d'asphyxier. Là c'est plutôt, en fait la Saint-Élion c'est beaucoup de chemin de forestier, donc beaucoup de racines, beaucoup de feuilles, énormément de boue. En fait dès que, je crois qu'on a quand même 10 km de route au début. Et c'était assez agréable au début parce qu'il pleuvait pas mal et on se met tout de suite dans l'ambiance. Après honnêtement on fait pas la Saint-Élion pour le paysage puisqu'il fait nuit, hein, je vous le dis tout de suite, hein. On l'a fait plus pour l'atmosphère assez unique justement de la nuit et de la frontale et cette ambiance, enfin il y a vraiment une ambiance de folie, hein, entre les coureurs. Et donc oui, le paysage tu le fais pas, hein. Après tu vois un peu Saint-Étienne, les petits villages, et c'est assez fou parce que dès que tu quittes Saint-Étienne, tu rentres direct dans les petits villages et c'est très 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 mignon. Tu as l'odeur des vaches, même si c'est la nuit, tu reconnais tout de suite un peu les fermes, le calme, et il y a vraiment beaucoup de personnes qui décorent leur maison. Bon c'est vrai que c'est l'arrivée de Noël, mais il y a beaucoup de personnes qui mettent des guirlandes, qui mettent des encouragements, qui sortent de leur maison même si genre il est 1h du matin, voire 3h du matin, qui allument des feux pour qu'on puisse se réchauffer.
mais qui nous disent quand même de ne pas rester trop longtemps devant le feu parce qu'effectivement, on va rester devant le feu, on va pas repartir faire la course, hein, il fait tellement bon. Mais voilà, donc les 19 premiers kilomètres se passent un peu en mode merde, je me suis pas hyper bien équipée alors que je pensais être assez bien équipée pour ça. Arrivé au 19e, je me change, c'est l'enfer dans cette tente, il fait très chaud dans la tente. Il y a vraiment un choc thermique, je crois qu'il fait genre 15 degrés de différence, il fait 25 dedans, tout le monde est dedans recroquevillé en mode il fait froid. C'est aussi la première zone de relais, donc c'est un enfer parce que les relais se cherchent pour se changer les puces, enfin c'est vraiment du gros n'importe quoi. Et donc moi je retrouve Mathieu, heureusement qu'il me dit je suis là. Puis ben oui, je change mon pull, je change mon kawaii et je lui dis que je suis frigorifiée, que j'ai vraiment très très froid et qu'il faut absolument qu'il fasse l'autre ravitaillement. Parce qu'à la base, on s'était dit que le ravitaillement en fait du 33e, je crois que c'était... Oui, c'est Sainte-Catherine, donc c'était à peu près 33 km et 61. Heureusement qu'il m'a fait quand même le ravitaillement du 19e qui m'a permis de me réchauffer un peu et de repartir parce que franchement à 19 j'étais déjà en mode non mais cette nuit va être super longue et encore je n'avais pas trop goûté à la boue parce que la première partie était assez il y avait de la boue effectivement mais c'était encore ça allait quoi. Et en fait ça a été de pire en pire parce qu'il pleuvait de plus en plus, il y avait de plus en plus de vent et forcément plus il y a de coureurs qui passent sur ces chemins, plus le chemin se dégrade parce qu'au début c'est un chemin qui fait cette largeur là mais après il y a plein de boue qui est tassé donc les gens passent sur les côtés, passent de plus en plus sur les côtés donc ça te fait vachement de boue, il y a des glissades donc tu peux pas vraiment bien courir. Ça a été une catastrophe de 19 à 61, ça a été à peu près ça, tout le temps, non-stop, que des chemins boueux, avec de la boue jusqu'au mollet, de la pluie, du vent. Le pire, ça a été, je crois, de la portion en fait de 33 à 46, je crois que c'est ça les ravitaillements. Ça a été très difficile en fait jusqu'au ravitaillement du 40e kilomètre, donc à Saint-Genou, du 40e, c'était 46e kilomètre. Donc de 19 à 46, ça a été la traversée de la boue, voilà. Et heureusement qu'il y avait Mathieu donc au ravitaillement du 33e parce que globalement c'était de la boue, on luttait contre le froid, la pluie, c'était très très dur. En fait, j'ai eu quelques moments où je prenais vraiment du plaisir, hein. Parce que l'année dernière j'avais pris, en fait si je suis revenue sur les 80 km parce que l'année dernière j'avais pris énormément de plaisir sur ces j'avais fait 28 km, c'était dans la neige, dans le froid, mais il y avait une ambiance, c'était comme un peu la nuit de Noël, tout le monde était super surexcité, il y avait les frontales, il y avait la neige, enfin c'était génial. Mais malheureusement là avec la pluie, le vent et le froid, je crois qu'on était tous dans nos têtes, dans la merde et on était en mode 80 km c'est très très long. Et franchement moi dès le 19e j'ai commencé à douter du fait que je puisse finir cette course parce que à cause de la météo, même pas à cause d'un problème physique ni quoi que ce soit, c'est juste la météo. J'en pouvais plus et franchement s'il y a bien quelque chose que je déteste sur les courses et que je me tape tout le temps cette année, hein, voilà, entre Aix-en-Provence, mon Ironman, j'ai tout le temps de la pluie, hein. Et en fait je me suis dit tiens le coup, de toute manière t'es en train de faire le plus dur parce que si on regarde le trajet en fait ça monte relativement, la partie la plus difficile est vraiment de 0 jusqu'au ravitaillement de 46 et quelques. C'est là où c'est le plus difficile et d'ailleurs la portion la plus dure vraiment c'est de 33 à 46, 48, enfin le ravitaillement à ce moment là. Donc moi je savais mentalement au 19e quand j'ai pu renouveler juste mon kawaii, que j'ai pu changer et pu rajouter un pull et que je savais que j'allais revoir Mathieu au 33e, je me suis dit tu tiens une portion de plus, après tu pourras te rechanger totalement. Bon voilà, je vais préparer son ravito important, je pense qu'elle va se changer complètement. Donc ici chaussettes, bœuf, gants, tout chaud, tout sec.
veste, legging et il y a à manger bien sûr. Donc là, j'ai pu totalement me changer au 33e, donc j'ai changé mon legging, donc tout le monde a vu ma culotte, enfin rien à faire, dans le gymnase je m'en foutais, hein, je suis mis en culotte. Donc j'ai pu changer mon legging et heureusement que j'avais prévu un legging, donc c'était, il coupait le vent et il était très épais. En fait c'était un legging que j'avais prévu en me disant si jamais il fait froid, t'auras au moins le choix de mettre celui-ci parce que d'habitude sur les trails moi je change facilement les hauts, mais les leggings non enfin. Donc je change le bas, je change tout le haut, donc j'ai tout changé sauf ma brassière. Donc la première couche, le pull et le kawaii. Et là je suis repartie avec une veste gore grand froid. Mais en fait il faisait pas si froid que ça, hein. C'est juste l'effet pluie-vent et le fait qu'on soit mouillé qui nous fasse un effet hyper froid ressenti. Mais heureusement à chaque fois, vu que c'était pas des grosses montées, en fait c'est un trail plutôt avec beaucoup de relance. Il y a beaucoup de petites montées et des petites redescentes. Ça me gardait hyper motivée et j'avais tout le temps chaud puisque quand on alterne montée descente, on fait de la marche rapide en montée. Après dès que ça redescend, on court. Donc j'étais tout le temps globalement réchauffée. Il n'y avait pas de longues portions où tu marches pendant très longtemps parce que ça monte beaucoup. Là c'était tout le temps de la relance, donc c'était agréable, ça permettait de rester hyper concentré. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'on est au beau milieu de la nuit, hein. Donc le 19e kilomètre il était à peu près 2-3 heures du matin. Et le kilomètre, le deuxième ravito, donc au 33e, il est 5 heures du matin à ce moment-là. Donc voilà mon état. Je crois qu'après je suis dans un état assez bizarre puisque vu qu'on est en train de courir, on est aussi hyper alimenté par l'adrénaline, donc on se rend pas trop compte que c'est au beau milieu de la nuit, qu'il est 5 heures du matin. Mais d'un autre côté, il y a quand même la fatigue qui se fait sentir dans le sens ton corps. Et moi, dans ma tête, j'étais en train de penser, j'ai envie d'abandonner juste en fait pour aller me mettre sous une couette toute chaude et arrêter d'être sous cette pluie dégueulasse, la boue jusqu'au mollet là. Mais j'ai tenu en me disant non mais tiens le coup parce que t'as fait le pire, ça va être le plus facile après. Et c'est comme ça que j'ai tenu. Et la seule partie où ça a été compliqué mentalement, c'était je crois juste avant que le soleil se lève. Donc c'était vers 6 heures, donc il faisait encore nuit noire. Donc je venais de changer ma frontale parce que niveau batterie il fallait que je la change en fait. Je l'ai changé au 33e kilomètre et j'avais un peu peur que la batterie de celle-ci soit juste, donc j'avais une troisième batterie, mais voilà. Et à 6 heures c'est là où j'ai eu un coup de mou mais trop bizarre. Ça m'a pas fait ralentir, mais tout mon corps était fatigué. Tout mon corps me disait il faut que tu ailles te coucher là. En fait je fixais le chemin, j'essayais de rester concentrée absolument sur le chemin, donc ce que je voyais sur ma frontale. Et il faut savoir que courir de nuit ça demande forcément un supplément de concentration parce que voilà, c'est forcé, on n'a pas une très très bonne vision, il y a beaucoup de racines, beaucoup de boue, enfin ça fatigue énormément. Et je crois que ouais là je me suis pris un coup de bambou 6-7 heures où mon corps me disait il faut aller se coucher là, moi je peux plus, c'est quoi ton délire de me faire courir au milieu de la nuit dans la pluie. Et d'un autre côté j'avais cette sensation euphorisante du le soleil va se lever bientôt, ça va me faire du bien. Et j'étais un peu pompette, enfin, j'avais la sensation un peu comme si j'étais saoule en fait, d'être très euphorique, et d'un autre côté le corps qui fatigue complètement. Mais heureusement j'ai vraiment bien gardé mes moyens et le soleil s'est levé. Donc bon le soleil s'est levé entre guillemets puisqu'il pleuvait, donc la lumière est arrivée. Effectivement on a eu un peu de rose dans le paysage, c'était assez beau. Et c'est bien parce que c'est à ce moment là où j'arrivais en fait au ravitaillement du 46e kilomètre, donc à Saint-Genoux. Et en fait, vu que c'est de nuit, on réalise pas trop le paysage. Mais d'un coup, en fait, là, poum, les couleurs de l'automne dans la campagne lyonnaise, c'était juste magnifique. Vu qu'il pleuvait, il y avait du brouillard qui était un peu... et le brouillard aussi du matin qui était complètement lové dans les collines. Et là, pouf, ça m'a remis un coup de boost au moral. Surtout que je venais de me dire, bon t'as fait le pire. Parce qu'honnêtement la portion de entre 33 et 46, entre ces deux ravitaux,
est la plus compliquée parce que là par contre il y a énormément de montées assez abruptes et pas beaucoup de descentes pour relancer. Et c'est là aussi où il y avait beaucoup de boue, il n'y avait pas du tout de route, il n'y avait que des chemins. Et voilà, donc tu vois, ça me fait un peu rigoler quand il y a des gens qui disent non mais la Saint-Élion c'est pas un trail. Alors effectivement sur 80 km il n'y a que 2100 de D+. Voilà, quand tu fais un trail dans les Alpes, tu peux faire 2000 sur 20 km, enfin facilement hein, on va dire, parce que tu te fais un col. Mais là c'est différent comme trail, c'est plus plat hein, on va dire, mais ça a énormément de relance parce que c'est plein de petites montées, enfin il faut vraiment avoir des très bonnes jambes, et je trouve que limite c'est plus difficile ce type de trail là parce que ça demande vraiment un regain d'énergie pendant tout le trail et pas juste voilà un gros col qu'il faut monter et descendre. Et moi personnellement j'aime beaucoup ce format là. Et cette nuit là ça a été compliqué avec cette météo et j'ai essayé de tenir au courant Mathieu de l'avancée des travaux on va dire. Mais pareil en fait j'avais prévu la pluie, donc j'avais emballé toutes mes affaires dans mon sac, dans des sacs congélation, puisque même si les sacs, les camels sont imperméables, ils sont imperméables pas 10 heures sous la pluie hein. Donc mon téléphone était dans un sac en fait congélation, donc à chaque fois il fallait que je sorte du sac congélation, que je l'essuie parce qu'il avait pris l'humidité, que j'envoie un texto. Mais vous imaginez, parce que je portais des gants hein, puisque avec le vent et la pluie les mains étaient frigorifiées. Donc j'ai essayé de lui dire à chaque fois à peu près où j'en étais, et quand je suis arrivée au 46e kilomètre, il m'avait envoyé un long texto en me disant vas-y reste motivé, ça va aller machin. Et là j'ai juste envoyé un texto JPP, je n'en peux plus. Et c'était ça, je n'en pouvais plus quand je suis arrivée à ce ravito. Heureusement qu'il n'était pas là parce que et heureusement qu'il n'y avait pas de zone d'abandon, ou peut-être qu'il y en avait mais je les ai pas vus, parce que je vous jure dans ma tête j'étais en mode mais j'en peux plus là, c'est atroce. Mais pareil, vu que le jour était en train de se lever, je me suis dit bon c'est bon, tu n'as plus à courir avec ta frontale, donc ça fait en fait un truc en moins, un problème en moins, un souci en moins à gérer. Et je venais de bien me ravitailler, je suis passée aux toilettes, pipi, caca, tout ça, donc je me sentais plus légère. J'avais bu plein de thé et le paysage était sublime. Franchement, le paysage était vraiment beau là. Ces couleurs d'automne, ça vous pétait au visage après une nuit dans la pluie, dans la gadoue, ça faisait du bien. Et là, je me suis dit, bon, de toute manière, si tu dois abandonner, c'était pas maintenant parce que Mathieu va pas pouvoir venir te chercher. Vaut mieux aller au ravito du 61e kilomètre, hein, voilà. Donc, faut savoir quand même que ça fait donc, j'ai passé quand même 30 km sans assistance, hein, sans voilà, hein. Et j'avais changé de chaussettes j'avais changé de chaussettes à 30 et quelques, et j'en avais mis des basses. J'avais enlevé mes hautes de compression parce que elles étaient trempées, il y avait plein de boue partout dans mes chaussures, c'était une catastrophe. Et là j'ai vraiment regretté parce que j'ai eu les pieds qui fatiguaient beaucoup. Mais je me suis motivée en disant bah Anne, tu vas pouvoir changer de chaussettes et remettre des chaussettes de compression au 61e. Donc voilà comment je me suis motivée. Je me suis motivée en fait en divisant le parcours. Au début je divisais dans ma tête avant le départ je divisais le parcours par 10 en me disant bon bah Anne, tu vas juste faire 8 fois 10 km. Juste hein. Mais là finalement pendant la course j'ai pas fait ça, j'ai divisé le parcours en ravito, ce qui était beaucoup plus motivant. Ça a été plus compliqué quand il a fallu faire 46-61 parce que là c'était vraiment très très long. C'était vraiment long, et ça a été plus compliqué aussi quand il a fallu faire 33-61 sans Mathieu, donc quasiment 30 km sans le voir. Mais voilà, c'était la seule manière de me motiver, de me dire tu te motives pour aller au ravito. Et d'ailleurs je pense que tout le monde se motivait comme ça, parce que bizarrement quand il restait que 1 ou 2 km avant le ravitaillement, tout le monde se remettait à courir à un bon rythme et vite au ravitaillement pour pouvoir manger chaud, se mettre au chaud un peu. Donc voilà, et ouais, je crois que le ravitaillement qui m'a le plus marqué, c'est vraiment celui de Saint-Genoux au 46e kilomètre, où le jour commençait à se lever, la vue sur la campagne, les nuages, enfin, c'était vraiment magique comme atmosphère. Et là, je me suis dit, bon bah,
je pense que tu vas pouvoir aller au bout de cette course. C'est là où vraiment la partie envie d'abandonner à cause de la météo est passée. Bon, après, il faut dire aussi qu'il pleuvait beaucoup moins. Avec le jour qui se levait, on y voyait beaucoup plus clair. On voyait beaucoup plus la boue aussi, hein. Mais c'était beaucoup plus agréable. Donc ça m'a redonné un coup de boost. Et j'ai envoyé un texto à Mathieu. Je fais écoute, non, c'est bon, j'y vais. Tu peux te recoucher. On se retrouve au 61e. Dans quelques heures. Bon, après, ce qui est bien, c'est que sur cette portion-là, il y avait un peu plus de route. Bon, il y avait toujours des chemins avec plein de boue. Voilà. Surtout que je crois qu'à partir de ce ravitaillement-là, on partage le chemin avec les personnes qui ont fait des autres formats de course. Donc 14 000 personnes qui sont passées avant les 4 000 personnes du format de la Saint-Élion. Voilà, ça fait quand même des chemins qui sont dans des états assez catastrophiques. Et Mathieu, il m'envoie des SMS en me disant non mais t'inquiète pas, à partir de 61e, l'orga m'a dit que l'état des chemins s'améliore. Bah, ça dépend, voilà, à l'échelle. Mais dans ma tête, honnêtement, c'est assez difficile de vous raconter ce qui se passait, mais clairement, c'était un peu le vide. Voilà, je pensais juste au chaud des ravitaillements, à la couette qui m'attendait. Voilà, c'est juste je pensais au ravitaillement d'après. Et surtout à faire attention de ne pas m'endormir, de boire, de manger un peu. J'arrivais pas trop à manger la nuit, hein. Quand même le corps est pas fait pour manger de nuit, hein. Enfin moi mon corps avait du mal. Et surtout à ne pas tomber à cause de la boue, parce que ça par contre, le nombre de personnes qui tombaient à cause de la boue, c'était assez fou quoi. Tu passais ton temps à rattraper quelqu'un ou te faire rattraper, c'est assez cool. Par exemple en trail, de voir les gens qui tendent les mains dès qu'il y en a un qui est en train de partir, de glisser sur la boue. Après ce qui est agréable, c'est que quand tu tombes dans la boue, tu tombes dans la boue, mais c'est juste que t'es trempé et vu le vent qu'il y avait, voilà. Parce que clairement, ce qui était difficile, c'est pendant la nuit sur les crêtes, parce que tu vois en fait quand t'es en train de monter et que t'arrives au sommet, tu le comprends quand même si tu le vois pas, que t'es sur une espèce de crête colline et il y a plein de vent qui souffle avec la pluie, enfin... Et à ce moment-là, je crois vraiment que tu laisses ton corps en mode automatique et on dit oui, c'est le mental qui fait tout, mais moi, globalement, en fait, je ferme mon esprit à ce qui se passe autour de moi et je m'en vais, mais tout à fait ailleurs, quoi. Je laisse les gens faire le boulot et moi, je suis sous les tropiques, au chaud. Voilà, c'est mon corps qui a froid et ma tête, par contre, est quelque part ailleurs et je crois que c'est le seul moyen qui te fait tenir pour aller au bout. Donc j'ai reçu une question sur Twitter où c'était mais comment tu fais pour prendre du plaisir sur ça, mais tu le prends parce que t'as de la fierté, t'es en mode warrior, tu dis mais c'est bon, c'est des conditions de merde mais je vais quand même y arriver. Donc c'était plus ça moi mon optique. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, enfin j'ai quand même réussi à aller au bout parce que j'arrive au 61e kilomètre. Il est 10h et quelques, la pluie s'est arrêtée, il fait 8 degrés, il y a du vent, mais donc ça va beaucoup mieux. Enfin moi mentalement ça allait beaucoup mieux, j'avais pas froid en courant, hein, parce que c'était un peu ça le problème, j'avais vraiment du mal à me réchauffer. Il faisait beau, le paysage était mignon comme tout, les villages, enfin ouais j'ai adoré la portion, les portions en fait entre 46 et la fin. Bon la fin non pas trop, c'est ça je vais vous dire. Donc à 60 et quelques je retrouve Mathieu. Je suis moins au bout de ma vie que par exemple à Sainte-Catherine, donc au 31e et au 19e. Je suis beaucoup moins au bout de ma vie. Je me dis c'est bon, j'ai fait le pire. Il me reste que 20 km, hein, voilà. C'est pas grand chose, je vais y arriver. Donc au 61e kilomètre je retrouve Mathieu et là je me pose un peu. Donc il faut savoir que je crois que cumulé, donc j'ai couru que 12 heures en fait, mais je suis plus de 1h30 où je fais des pauses au ravito où je reste 10, 20, 30 minutes et en fait tu vois pas le temps passer parce que le temps de te changer et de te réchauffer, tu vois pas ce temps passer là. Et personnellement j'ai préféré prendre mon temps comme ça pour pouvoir finir cette course que me précipiter à chaque fois et ne pas prendre le temps de vraiment bien me ravitailler. Je préférais vraiment fonctionner comme ça que vite tout de suite repartir. Moi mon objectif c'était de finir cette course, j'avais pas un objectif de temps. Puis clairement avec ces conditions là, même si t'avais un objectif de temps, enfin ça sert à rien de te frustrer parce que c'était impossible de boucler cette course avec un vrai objectif de temps à cause de ces conditions là, hein.
Donc voilà, moi j'ai pris mon temps et je suis très contente de l'avoir fait. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai retrouvé Mathieu au 61e, j'ai pris mon temps, j'ai bien mangé. J'ai de nouveau tout changé le haut, donc ma sous-couche, les kawaii. J'ai cette fois pu remettre des chaussettes de compression pour faire ces derniers 20 km qui sont assez exigeants, puisque là il y a plus de route que de chemin, mais il y a encore pas mal de chemin. Mais surtout il y a des montées pas en forêt, qui sont sur des routes à 20%, donc c'est assez compliqué. Moi, bizarrement dans ma tête, pour moi à 60 km la course était terminée dans ma tête, dans le sens où j'avais fait le plus difficile, donc... Après, c'était la redescente vers Lyon. Ben, laissez-moi vous dire que la redescente, elle est quand même... voilà, en fait, quand tu dois gérer des descentes, alors que tu as déjà plus de 60 km dans les pieds, ça fait très très mal aux jambes. Limite, tu préfères monter, quoi, en fait, que de descendre, hein, tellement t'as mal aux jambes. Mais là, j'ai eu la surprise, c'était assez... Voilà, mes jambes étaient encore assez fraîches. Voilà, elles avaient passé une bonne nuit, elles, apparemment. Et j'ai pu courir, vraiment courir, dès que je pouvais sur du plat ou sur la descente, je pouvais courir. Et sur les montées, je pouvais marcher vite sans problème. De second souffle, ça a été la surprise. Et j'ai fait une petite remontada. Parce que je suis arrivée, j'étais 4900e et quelques au ravito du 61e. Et je passe la ligne d'arrivée 4000 et quelques. Donc j'ai remonté quasiment 900 personnes en fait sur 20 bornes. C'est assez ouf parce que voilà, je pensais pas. Et c'est vrai que j'ai passé mon temps en fait à remonter les gens de 60 à 80. Il y avait un ravitaillement au 70e kilomètre. Je suis rentrée, j'ai juste pris un verre de Pepsi et je suis ressortie aussi sec parce que là je voulais juste arriver. Je ne voulais plus faire de pause, je voulais juste arriver. Et surtout que Mathieu m'attendait déjà à l'arrivée, puisque au 60e kilomètre, je lui dis bah c'est bon, viens pas au ravito du 70, j'ai pas besoin, ça va mieux, il fait jour, il pleut quasiment plus, et même s'il pleut, je suis bien équipée, je peux gérer 20 km. Donc voilà. L'ironie de la chose, c'est que j'ai croisé plusieurs... J'ai passé la nuit à croiser plein de personnes qui me connaissaient, donc c'était assez cool. Genre, ah mais c'est toi. C'est difficile quand même de se reconnaître sous toutes ces couches-là, mais on arrivait quand même à se saluer. D'ailleurs c'est ça qui est cette ambiance assez géniale de trail où tout le monde se soutient, tout le monde se motive, tout le monde se dit allez là. Mais là bon, c'est sûr que de 60 à 80... voilà, la bonne humeur était un peu passée, on avait un peu tous marre, hein. Mais j'ai donc croisé l'un d'entre vous qui me dit, et moi je lui dis, ah c'est bon, là on a fait le plus dur, et puis là lui il te dit, ah ouais tu trouves, moi je trouve que justement le plus dur c'est maintenant. Et là je lui dis, bah non, me dis pas ça, moi mentalement j'ai fait tout mon plan comme ça, là, de 60 à 80, c'est le plus facile. Et effectivement c'était très difficile parce que les montées sur du béton où c'est vraiment un mur devant toi, et en plus mine de rien quand il fait nuit à la frontale tu vois que le chemin devant toi, donc quand t'es en montée tu sais que ça monte mais tu sais pas pendant combien de temps ni le degré de la pente. Et donc tu montes, c'est tout, tu réfléchis pas. Là quand il fait jour, tu la vois la montée, tu la vois arriver en plus parce que voilà quoi. Et j'envoie un texto à Mathieu, je suis mais j'en peux plus, ces montées sont atroces, même à vélo tu les passes pas, et c'est clair, il y avait des montées à 30 degrés, tu les passais par voilà, si vous devez faire du dénivelé, il n'y a pas besoin d'aller à Saint-Etienne, hein, dans les petits villages alentours, il y en a beaucoup. Mais c'était quand même super agréable d'arriver par Lyon, par là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un peu nul la Saint-Élion vers la fin, parce que justement c'est assez urbain. C'est vrai que c'est assez urbain à partir de, oui, je pense de 60 à 70, c'est vraiment hyper urbain hein, par rapport aux 50 premiers kilomètres. Hein. Mais c'est quand même plutôt sympathique, c'est un trail urbain, mais il y a quand même vachement de montées assez abruptes. Et la vue sur Lyon est quand même spectaculaire. Moi j'ai adoré cette arrivée, les 5 derniers kilomètres, on est vraiment sur les hauts de Lyon. Et on voit en fait Confluence, toute cette portion-là de Lyon, et c'est sublime. Donc moi j'ai vraiment bien aimé, et surtout j'ai bien aimé le fait que mes jambes soient là en fait. Franchement je peux pas vous expliquer comment, pourquoi, mais je me dis c'est vraiment l'effet de toute cette année d'entraînement que j'ai réussi à pouvoir faire ces 80 km et d'avoir cette espèce de second souffle de 60 à 80 km qui m'ont permis de courir et d'arriver.
ouais, d'arriver en bon état au bout de ces 80 km. Bon, bon état entre guillemets, hein, parce que j'étais quand même au bout de ma vie. Hein. Les 5 derniers kilomètres, j'étais j'étais lucide, mais assez énervée en me disant je veux arriver, je n'en peux plus. Mais voilà, donc cette portion est assez compliquée parce que c'est urbain, mais vu que tu sais que t'as que 20 bornes à faire, t'y vas, Enfin moi j'y suis allée, hein, dès que je pouvais courir, je courais. Hein. Parce que c'est simple, hein, quand tu cours, t'arrives plus vite hein, que si tu marches. Donc c'était ça l'idée. Et voilà, donc toute la redescente, il faut savoir qu'il y a des petits escaliers sur les derniers kilomètres. C'est très savoureux puisque tu les descends et c'est vraiment la descente qui est compliquée au niveau des jambes. Mais moi ça passe. D'ailleurs je l'explique pas, hein, mais ça passe. Et j'arrive sur Lyon, là tu vois qu'il te reste que 2 km donc pour passer sur le musée, le pont à Confluence, puis aller vers la halle. Y a pas mal de monde quand même pour nous encourager, c'est dimanche midi, donc forcément les gens ils sont dehors. Et ouais, l'arrivée est assez émouvante parce que... voilà, hein, t'as quand même passé une nuit dehors. Moi c'était la première fois que je faisais toute une nuit dehors et c'était pour ça l'intérêt puisque je veux faire des trails de plus en plus longs et moi je voulais découvrir parce que c'était quand même de courir de nuit, pendant plusieurs heures, d'attendre le lever de soleil comme le messie pour renouveler ta motivation. Et ouais, clairement c'est une course que j'ai faite surtout dans ma tête, ou pas vraiment en fait. Je l'ai faite quelque part mais j'étais pas là sous la pluie à subir... c'est vrai que je l'ai subi cette course, mais je l'ai pas subi physiquement. Je l'ai subi à cause de la météo, mais physiquement le corps était là et il a fonctionné malgré tout. Et je crois que c'était plus important parce que honnêtement, si j'avais eu des problèmes physiques, plus la météo catastrophique, ouais là j'aurais abandonné. Et ce qui m'a empêché d'abandonner, c'est de me dire mais Anne, c'est que de la météo. Tu ne choisis pas la météo et il faut que tu apprennes à gérer ça. Parce que si un jour je vais m'amuser à faire du trail, je sais pas, je vais faire peut-être des trails plus longs, j'aurai peut-être des portions où j'aurai 30 bornes, où ouais, il y aura de la gadoue, il y aura vachement de boue, mais il faudra que tu le gères et c'est important d'apprendre à le gérer. Effectivement, c'est très long, puisque en total, je fais plus de 13 heures de course. Donc ouais, 13 heures sous la pluie, voilà, il faut apprendre à le gérer et tant pis pour toi. Donc c'est très important ça, mais voilà. Donc je passe l'arrivée et forcément je retrouve Mathieu. Je vais vous montrer, on a eu une médaille cette année, on n'en a pas eu. Voilà la médaille, elle est mignonne. Hop, très fière de cette médaille. Je suis vraiment très fière d'avoir eu en fait un t-shirt de finisher parce qu'il est très joli je trouve. Les couleurs sont vraiment jolies, le dessin aussi. Quand j'ai retiré le dossard, j'ai aussi reçu un petit bonnet. Il y avait d'ailleurs beaucoup de personnes qui le portaient. Bon, moi, je suis pas très bonnet. Je suis plus... l'année dernière, on a eu un bœuf. D'ailleurs, c'est ce que je changeais à chaque fois, ces espèces de cache-cou. Et c'était le truc que je changeais à chaque ravito. Parce que ça permettait vraiment d'avoir la tête au chaud, le visage au chaud. D'ailleurs, je courais comme ça, à la limite. Pas parce qu'il faisait froid, hein, mais juste parce qu'il faisait très humide. Et là, c'est la fameuse chasuble. Parce qu'on n'a pas un dossard, on a une chasuble, c'est quand même plus pratique à porter avec la frontale, le camel bag, c'est quand même plus pratique. Et surtout de nuit. Voici l'état de elle est toute chiffonnée. Voilà, je sais pas si vous voyez, elle est complètement chiffonnée. Voilà, très fière, 81 km. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, forcément, je suis fière de moi, je suis fière d'avoir fini 80 bornes. 80 km. Je le réalise tellement pas, 80 km. Mais voilà, c'est fait. Mon premier très long trail, je crois qu'on peut dire. Je pense pas que c'est un ultra, mais c'est un très long trail, voilà. Et si c'était à refaire, je le referais totalement. Mais si je pouvais juste demander au Père Noël cette année de recevoir pour mes courses de l'année prochaine de la meilleure météo. Mais comme je vous dis, c'est important en fait de faire des courses avec ces météos-là et d'aller au bout de ces courses avec ces météos parce que on peut jamais choisir le type de météo qu'on va se taper. Et on a déjà fait des courses avec ce genre de météo et qu'on les a finies, on sait qu'on pourra aller au bout de cette course. C'était hors de question de pas y aller malgré la météo. Donc après Aix-en-Provence dans une météo pourrie, je me suis dit mais attends c'est bon, t'as fait 7 heures sous un temps naze, tu peux le faire et en plus de nuit tu te rendras pas vraiment compte. Et franchement je crois que le fait que ça soit effectivement de nuit, je me suis pas rendu compte vraiment de ce qui m'arrivait, de la pluie, enfin de tout ça quoi. Parce qu'il y a quand même eu plus de 20% d'abandon, c'est énorme sur cette course et je peux les comprendre tout à fait, c'était catastrophique quoi, on ne peut pas s'attendre à ça hein.
fatigué un petit peu, hein. Mais il va arriver, t'inquiète pas, il va arriver. C'est papa qu'on attend, non? C'est papa? Il arrive, t'inquiète pas. C'est qui? Comment il s'appelle ton frère? Jonathan! Bravo à toi, Jonathan, ta sœur était là! Ouh, bon, j'ai pas mal blablaté pendant tout ce compte rendu de course, mais j'espère vraiment que ça vous aura donné envie. Sachez que je prévois une vidéo pour vous parler un peu de ce que je mets dans mon camel bag, puisque j'ai reçu beaucoup de questions. Le fait de vous avoir parlé aussi de l'assistance, c'est pour souligner que quand même on fait pas 80 km comme ça en autonomie, hein. Il y a quand même des ravitaillements, il y a quand même des endroits où vos proches peuvent venir vous apporter des vêtements, et c'est très important d'en profiter, de pas vous dire bah tiens j'ai pas besoin. Si, vous allez en avoir besoin et ça vous fera très très plaisir. Moi ça m'a fait très plaisir à chaque fois de me mettre à poil dans des gymnases et changer mes vêtements. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube par ici ou à mon Instagram par là. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye. Thanks for this past year.